Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare. Puisque vous partez en voyage. Bonjour, bonjour chers amis Sampiotionnistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un très bel été, que vous êtes bien reposés. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle rentrée et vous souhaite également la bienvenue dans ma chronique Les Voyages de Sandra. Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est une chronique dans laquelle nous allons voyager, rêver ou concrétiser nos rêves en France, à l'étranger et parfois je vous donne aussi des petits conseils de voyage. Alors là, on revient de vacances, on a envie de se remonter le moral et de penser aux prochaines forcément. C'est peut-être justement le moment de revoir ce qu'on a envie pour les vacances. Et il y a une façon de les passer qui revient énormément à la mode, c'est la staycation. Donc qu'est-ce que ça veut dire staycation? C'est un anglicisme qui vient des mots anglais to stay pour rester et vacation pour les vacances. C'est un concept qui est apparu aux États-Unis après la crise de 2008. Qui est revenu beaucoup un petit peu partout avec la crise du Covid depuis 2019. On n'avait pas le droit de voyager forcément très loin. Donc en fait, tout simplement, la staycation consiste à partir en vacances près de chez soi, dans sa ville ou dans sa région ou dans le département voisin. Si vous avez peur de vous ennuyer, manquer de dépaysement, je vais vous donner des petits conseils. Déjà, regardez votre région avec un œil nouveau. Si vous n'êtes pas inspiré, essayez d'aller chercher de l'information auprès des offices de tourisme locaux comme un visiteur qui ne connaît pas du tout la région ou tout simplement prenez une carte et regardez ce que vous ne connaissez pas autour de chez vous. Il suffit parfois d'aller au-delà de ses préjugés, réveiller sa capacité d'émerveillement. N'hésitez pas à regarder même votre vie sous un autre angle. On se promène souvent dans la rue sans forcément regarder l'architecture. On s'en est rendu compte au moment du Covid. Des fois, ça nous a permis de redécouvrir même juste notre propre quartier. On peut réaliser des visites ou des balades aussi sur un thématique précis pour concentrer notre regard et notre attention d'une autre façon. On peut par exemple, je ne sais pas, partir à la découverte d'œuvres de street art ou d'une architecture avec un style particulier, ou chercher une balade gourmande, ou aller dans un lieu naturel à la campagne ou à la recherche de certains animaux. Enfin bref, on peut toujours, selon nos goûts, chercher à regarder des choses nouvelles. On peut aussi juste, et ça change vraiment beaucoup les choses, juste changer de moyen de transport. C'est tout bête, mais quand on fait une balade en voiture, on n'a pas du tout la même vision qu'à pied, en vélo ou en bateau, ou avec un âne ou avec son chien, enfin... Je ne sais pas, on peut toujours imaginer des choses comme ça. On va aussi, pour trouver le dépaysement, sortir de sa zone de confort. Dire aller au-delà de nos habitudes et même à l'encontre de nos propres préférences. On peut, sans forcément aller très très loin, juste parfois faire un sport qu'on ne connaissait pas, une activité qu'on ne connaissait pas. On déteste marcher, on va se programmer une petite randonnée, finalement on va se rendre compte qu'on aime bien marcher. On a des préjugés sur les agriculteurs, on va visiter une exploitation et dormir dans un logement à la ferme. Ça peut être super sympa, on est des gens claustro, on peut tenter la spéléo dans une grotte. Bon, il faut prendre son courage à deux mains, soit pour ceux qui sont vraiment claustro, mais voilà, c'est des idées aussi qu'on ne pense pas forcément et qui peuvent être sympas aussi. Donc juste changer de cadre, même dormir à 2 pas de chez soi, ça peut être sympa. On peut aussi aller dans un camping et prendre un logement insolite. Il suffit des fois d'aller dans la forêt à côté de chez nous et de prendre une cabane dans les arbres ou bivouaquer en pleine nature, louer un van pour sillonner la région. Pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir, un petit week-end dans un château avec un repas gastronomique. Enfin, on peut vraiment tout imaginer. Alors, de nombreux avantages pour le staycation qui sont liés à ce type de voyage. Déjà, ça intéressera tout le monde de savoir qu'effectivement, ça va réduire votre budget. Une diminution considérable des frais de déplacement, pas de frais d'autoroute ou peu de frais d'hébergement éventuellement. On peut également avoir des réductions liées à son lieu de résidence pour des visites ou des activités en présentant des justificatifs. N'hésitez pas à aller dans les offices de tourisme encore une fois pour vous informer de tout ce que vous pouvez avoir comme réduction. Je pense que l'avantage du budget réduit est quand même un énorme avantage pour ce type de voyage. Deuxième avantage, mais non des moindres, c'est une grande richesse que de redécouvrir avec un œil nouveau chaque lieu qu'on traverse quotidiennement. Faire un petit peu ce qu'on appelle la slow life, de ne pas être stressé par le temps, par les bouchons, par tout ce qui est organisation d'un voyage lointain. Là, effectivement, tout sera un petit peu simplifié et à une époque où on court beaucoup, c'est pas négligeable non plus. Vous l'aurez compris, le staycation a beaucoup d'avantages de tourisme de proximité.
plus aucune raison d'être gêné à la machine à café lorsqu'on vous demandera où vous partez en vacances cette année, parce que c'est du coup devenu très écolo, très économique et très à la mode de rester là où on est, en France. On a la chance d'avoir un patrimoine historique, architectural, culturel et naturel d'une incroyable richesse, alors on va essayer d'en profiter un petit peu plus avec un œil nouveau, avec une conscience écologique bien sûr. Voilà, je termine cette première chronique plutôt de conseils, conseils voyage bien sûr, parce qu'on reste dans les voyages. La semaine prochaine, on ira se promener, se dépayser, je ne sais pas encore trop où, donc n'hésitez pas à me donner des suggestions en France, à l'étranger. J'aime toujours lire vos commentaires, donc n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a un endroit qui vous fait plutôt rêver ou s'il y a des choses à revoir. Enfin, donnez-moi votre avis. Je vous souhaite une très très belle semaine à l'écoute de 100%. Ciao ciao!